Hello tout le monde. Alors, je continue la deuxième partie de la vidéo que j'ai commencé hier soir sur les énergies de Samhain 2021. Donc, vous verrez dans la première partie, ça a coupé puisque j'ai un espace de stockage assez limité sur mon téléphone, donc j'ai hâte d'en changer. Et là, bon, a priori, ça devrait plus couper. Bon, on va croiser les doigts. Donc, je vais récapituler juste rapidement ce que je disais pour les énergies de Samhain, donc sur le tirage général qu'on avait dans la première partie. Ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'on est dans une énergie constructrice, de renouveau. On est sur un début de cycle, donc c'est la période des nouveaux projets et des projets en construction et qui vont durer dans le temps. Il y a une notion de durabilité, donc c'est peut-être moins rapide que ce que vous espériez pour certaines personnes, mais en tout cas, ça se concrétise. Il faut que vous continuiez vos efforts pour tout simplement arroser, comme vous arrosez la plante pour qu'elle pousse, et ben on continue d'arroser. C'est pas parce qu'on voit la plante pousser qu'on arrête de l'arroser. Donc là, s'il y a des projets alors par exemple, il va y avoir des grossesses, ça c'est sûr. Si c'est pas déjà en route, il peut avoir des projets de déménagement, beaucoup de déménagement il y a de l'engagement. Donc par exemple, dans l'engagement, ça peut être sur ce qui est du domaine amoureux. Vous êtes dans une relation assez nouvelle depuis quelques mois. Et là, on est dans la partie de construction où on regarde pour se poser. Donc c'est le moment, effectivement, il faut y aller. On pose le cadre, on n'y va pas tête blessée non plus. Mais voilà, on est sur quelque chose qui va être dans le temps, on est dans des relations saines, on a appris à bien faire le tri. Pareil, engagement, ça peut être signature d'un contrat. Donc voilà, il y a aussi des signatures de contrats. Donc ça peut être contrat, ça peut être des mariages, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un contrat de travail ou une promotion par rapport que vous pouvez attendre, ce genre de choses. Il y a des signatures de papier. Voilà. Donc c'est ça qu'il faudra retenir sur les énergies de Samhain, c'est qu'on est sur énergie de construction, de création et de fertilité. Donc parce que si vous avez la création mais qu'il n'y a pas de fertilité derrière, ça pousse pas. Voilà. Donc on est sur un bon début de cycle, donc tous vos projets là se mettent en place. Donc là j'avais fait le tirage pour donc j'ai pas retourné les cartes encore pour le premier choix, donc qui était cette petite citrouille. Hein, je vous rappelle qu'il y avait deux autres citrouilles, donc ça c'était le choix 1, le choix 2, le choix 3. Donc là on est sur le choix 1 et on va regarder justement de quoi il s'agit. Donc rappelez-vous, vous regardez, vous retournez à la première partie de la vidéo si vous vous rappelez plus les choix, je vous avais expliqué comment ça allait fonctionner, donc je vous invite à y retourner. Donc là j'avais fait 3 tas, donc on va retourner en fait le dessus des cartes. Donc j'utilise le tarot des chats noirs pour être dans le thème Halloween, et en plus c'est un tarot qui nous permet de voir vraiment plus en voyance. Il y aura peut-être moins de guidance, on sera plus sur quelque chose dans le domaine de l'avenir, donc ce qui est sympa. Donc je vous laisse vous reconcentrer sur votre question. J'avais gardé donc le 4e tas dans les mains et on va regarder ce qui se passe en dos de deck. Donc on a cette carte. J'aime bien finalement c'est peut-être pas plus mal que j'ai eu des problèmes avec la caméra parce que j'ai changé de façon de mettre justement la vidéo et comme ça vous voyez mieux les cartes, je trouve. Donc là on a la carte du 5. Alors le 5 en numérologie c'est la carte du changement. Donc on revient en fait sur ce qui a été dit précédemment. Donc ça confirme qu'on est bien dans le changement. Juste là c'est l'équivalent du pape. On vous dit juste peut-être voilà, que c'est très bien, ça confirme encore parce que c'est l'accomplissement de projets. On essaye juste de vous mettre en garde parce que vous pouvez être tellement convaincu dans ce que vous mettez en place qu'il y a peut-être un excès de confiance et vous pouvez même avoir donné l'impression d'être arrogant, de vous sentir supérieur face aux autres. Il y a une forme de rigidité. S'il y a des personnes peut-être qui veulent vous amener des idées nouvelles, vous n'êtes pas forcément prêt à entendre ce qu'elles ont à vous dire. Donc je ne vous dis pas que ce qu'elles vont vous dire c'est bon ou mauvais,
mais vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas très à l'écoute. Voilà, il y a cette notion de se sentir surpuissant et même un peu de fanatisme. Donc bon, on y va un petit peu plus mollo, je dirais, mais bon. Donc là, on va être sur une carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près, quand même que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors, attendez. Voilà. Donc vous voyez, là c'est le roi de denier, donc qui est sur son trône tout seul. Donc on voit qu'il récolte ce qu'il sème, enfin ce qu'il a semé. Il y a une notion de stratégie. Oui, alors oui, de stratégie parce que c'est le roi. Mais disons que là, vous voyez, le blé a été moissonné et on voit qu'à côté, il y a des deniers. Donc il y a une notion que ce que vous avez mis en place, donc votre projet, admettons, vous récoltez la richesse. Donc la richesse, ça peut être la richesse financière, ça peut être aussi la richesse sur tous les plans, hein. C'est une histoire d'abondance en fait. Donc richesse amoureuse, voilà, c'est par rapport à des remises en question parce que vous aviez beaucoup de relations toxiques avant votre partenaire actuel. Mais là, voilà, vous avez tellement fait de remises en question sur vous-même que vous avez enfin le partenaire qui vous convient et qui vous respecte. Donc on est dans l'idée que ça renforce votre bien-être et que c'est le moment en fait de profiter, de ne pas vous poser trop de questions parce que vous risquez de vous auto-saboter parce que vous avez le mental. Le problème c'est que si vous cogitez trop, des fois on se dit oui mais là c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai et du coup on s'auto-sabote parce qu'on est persuadé qu'on ne mérite pas. Donc juste on vous dit c'est bien, vous profitez là de ce que vous avez semé, vous êtes vous êtes en phase de récolte, donc gâchez pas tout, vous ne dites pas oh là là mon dieu j'ai trop, je mérite pas tout ça. Donc alors là on voit le petit chat, ouais on le voit. Attendez, j'essaie de faire un focus. Avec sa barque qui prend le large. D'accord ? Donc bon, vous voulez prendre le large, vous voulez certainement partir en vacances. Il y a une idée encore de changement. Il y a une décision que vous allez prendre qui va vous permettre d'être encore plus aligné avec qui vous êtes maintenant. C'est en lien avec votre projet. Parce que vous voulez faire grandir votre projet là actuel. Pour ça, il va falloir poser une décision. Vous allez être arrivé dans une situation où vous allez avoir peut-être 2 propositions, 3 propositions, ou alors, je ne sais pas, si on pose dans le cadre d'une relation amoureuse, est-ce que je dois rester avec cette personne ou pas parce que j'ai tellement d'insécurité qui remonte. Là, la décision que vous allez prendre, elle doit se faire mais en fonction de ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous et de vos valeurs. Donc à vous de faire le point sur les valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie. Si c'est par rapport à du travail par exemple, il peut y avoir des personnes ici qui sont en surmenage, à la limite du burn-out, et peut-être même des gens à qui on a commencé à détecter des maladies plus ou moins graves. La chose à se poser comme question, c'est qu'est-ce qui est plus important? Quelle est votre valeur? Par exemple, dans le cadre du travail, est-ce que vous préférez continuer à vous surmener, à vous manquer de respect? Et du coup, faire un burn-out, peut-être une maladie auto-immune, ça peut être un cancer, ça peut être des choses comme ça. Ou carrément vous bloquez un truc, on va dire moins grave, mais tout qui est très impressionnant, ne pas pouvoir vous lever le matin. Donc, parce que votre corps dit stop. Donc, à vous de savoir ce qui est le plus important dans votre vie, si c'est votre santé, et vous remettre en question peut-être par rapport à votre travail actuel, les conditions dans lesquelles vous voulez travailler, et dire stop avant que votre corps vous dise stop. Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Si vous ne voulez pas vous écouter et écouter vos propres valeurs, ce que vous êtes capable d'encaisser ou pas, c'est vos limites. Là, il faut vraiment, dans ce tirage, pour vous, il faut poser vos limites et décider en fonction de vos limites.
Si par exemple, en limite, si on prend dans le cadre du travail, vous voulez avoir plus de temps personnel, donc admettons que vous travaillez 7 heures ou 8 heures par jour, ne faites pas 10 heures alors que, et après pour vous plaindre que vous n'avez pas assez de temps, parce que vous en fait là vous vous auto-flagellez, vous vous auto-sabotez et vous vous victimisez. Donc je sais que c'est compliqué des fois de refuser de faire des heures sup. On sait que beaucoup ne sont pas payés, mais si vous voulez avoir du temps pour vous, pour profiter de vos proches, pour avoir du temps aussi pour vous, c'est important de se connecter à soi. Voilà, donc à vous de savoir à un moment si vous, par exemple, n'êtes pas capable de poser vos limites par rapport aux heures sup, est-ce que aussi vous avez quelque chose à vous prouver? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer dans ce choix de carrière? Vous voyez, c'est à vous de déterminer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il est en fonction de ce que vous voulez. D'accord? Juste retenez que si vous ne choisissez pas en fonction de vos limites, votre corps va vous mettre un stop d'une manière ou d'une autre, et ça se fait souvent par des blessures, des accidents et des maladies. Donc, on va rester un peu sur cette idée qu'il faut prendre un choix avec le cœur, prendre une décision avec le cœur pour vous, rien que pour vous, on s'en fiche de ce que pensent les autres, c'est vous qui savez ce qui est bon. Donc, bon, je dirais que oui, voilà, en gros... Oh, je me suis bien étalée sur celle-ci de cartes. Bon, bah, on va passer à la dernière carte. Alors, voilà. Et voyez, une fois que vous aurez pris là votre décision, en fonction de vos valeurs, de vos limites, ça veut dire que vous allez vous respecter. Et c'est important de se respecter. Vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vous respectez pas. Et ça marche pareil avec les autres relations. Si les autres ne vous respectent pas, ils ne peuvent pas vous aimer. Hein, dans le cadre de relations toxiques, on va prendre un cas très fort, les femmes battues. Quand la personne qui les bat leur dit qu'elle les aime, ce n'est pas vrai. Parce que si elle les aimait, elle ne les taperait pas. C'est un manque de respect. À vous de déterminer quelle est votre limite dans le respect, c'est tout. Mais sachez en tout cas qu'il n'y a pas d'amour sans respect. Ça fonctionne, c'est une équation qui fonctionne comme ça. Hein. Donc là, une fois que vous avez pris votre décision, c'est oui, c'est radical le changement dans votre vie. Il y a un mieux-être, vous êtes complètement aligné et détendu, vraiment très très détendu. On profite de la vie. Et ça libère aussi votre... vous voyez, le chat, il peint. Il est inspiré, il est en mode créativité. Donc ça ne fait que renforcer vos projets. Vers ce vers quoi vous voulez tendre. L'idée, elle est là. C'est que vous avez l'inspiration qui revient. Et forcément, si vous êtes inspiré, vous allez être déterminé, vous allez être motivé et vous n'aurez forcément que des bons résultats. Donc là, on vous dit, si votre question était en oui ou non, on vous dit oui, mais prenez votre décision en fonction de vos valeurs et de vos limites. Respectez-vous. Vous, le centre de tout ça, c'est de vous respecter. Il y a une idée que dans ce tirage, il y a beaucoup de gens qui veulent prouver aux autres qui sont méritants, peu importe le domaine dans lequel vous avez posé la question, vous les prouvez aux autres. Et ça, cette carte vous montre que c'est le temps d'arrêter, c'est de vous reconnecter avec vous et de décider par vous-même, pour vous-même. Et c'est tout. Et là, vous êtes sûr effectivement d'avoir ce que vous avez demandé. D'accord? Et d'être mieux. Parce que tous les problèmes que vous avez actuellement s'envolent à condition de faire le choix d'être aligné avec vous et de vous respecter. Donc voilà. Donc pour le premier tirage, c'est tout bon. Si vous voulez regarder les autres, vous pouvez rester. Sinon, je vous dis à bientôt. Et on va passer au deuxième tirage. J'espère que celui-ci vous aura bien aidé. Et je vous souhaite une bonne journée si vous nous quittez. Ciao, ciao. Alors, on va passer donc au deuxième tirage. Hop. Alors, je remélange les cartes. Je vais changer la petite citrouille. Donc, le deuxième choix, c'était la citrouille
velue, on va dire velue, enfin voilà, c'est de la paille orange vif. Donc je vous laisse vous reconcentrer sur les questions. Donc j'utilise le même tarot, hein, toujours le tarot du chat noir. Et même principe, je vais couper donc en 3, on va faire 3 petits tas. Et on prendra le dernier tas qui me restera dans la main, on regardera en dos de deck pour avoir un peu l'état de votre vous actuellement, l'état d'esprit dans lequel un peu vous êtes. Allez, c'est parti. Hop, ok. Ah, d'accord, on va directement. Ok, donc vous êtes en mode je rêvasse. Hein, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Elle est jolie cette carte. Vous voyez, là, le chat regarde les étoiles. Donc, il y a une envie de nouveaux horizons, d'explorer. On est dans la rêverie, vraiment. Donc, on est plutôt... ouais, on est bien. On se... je voulais vous faire... J'essaie de vous faire voir. C'est vrai que c'est pas évident. En plus, la carte est sombre, mais elle est très jolie. Il y a le petit trône derrière. Alors, c'est le roi. Hein. C'est le roi de coupe. Donc, on rêvasse. Et puis, vous êtes dans une phase où vous aspirez à une vie un peu calme, pleine d'amour, de relations saines, harmonieuses. Vous êtes plutôt dans la recherche d'harmonie. Et vous avez envie en ce moment, voilà, d'être entouré des autres et d'être dans une... Vous êtes dans un état d'esprit qui cherche vraiment l'harmonie, l'harmonie, la paix, l'amour. Vous êtes plutôt, on va dire, très, très zen et vous recherchez la présence quand même des autres. Vous avez envie d'être entouré, alors pas en permanence hein, forcément, mais entouré par les proches qui vous sont chers, avec lesquels vous vous sentez bien et vous êtes bien dans vos pompes. Vraiment, les autres vous amènent aussi cette paix, cette harmonie parce que vous avez fait pas mal de tri dans vos relations. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Décidément, j'ai du mal à parler. Là, vous voyez, on est sur le 6 de coupe. Donc, vous voyez, là, le chat, il regarde en arrière, il est assis sur une valise et il repense à ce qu'il a laissé partir. Il y a une forme un peu de nostalgie. Hein, on voit que c'est des souvenirs, c'est une vie passée. Donc, on va dire que vous êtes un peu nostalgique. Donc, les souvenirs, c'est utile. Hein. Il faut juste que vous les gardiez comme des souvenirs et pas vous les laisser emprisonner dans un cercle de un peu victimisation parce que le passé peut être douloureux. C'est le moment de guérir en fait vos blessures intérieures, de vous pencher dessus et de considérer vos souvenirs de manière neutre comme des souvenirs et pas comme quelque chose qui vous enchaîne au passé et qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Oula, tape. Donc ça c'est un peu le petit souci. Hop, alors là on est sur le 7. Vous voyez les deux chats qui avancent. Donc là on est sur une carte majeure. Donc, le tarot du chat noir reprend un peu le système du tarot de Marseille. Hein. D'accord ? Donc le 7 ou le 6, attendez, je ne sais plus lire. Le 6, pardon. On est encore. Ah oui, vous êtes encore sur le 6. Ce serait marrant qu'ici il y ait le 6. Enfin, peut-être que vous êtes superstitieux, ça vous ferait pas rire, mais bon, moi ça me ferait rire. Là, on est sur les amants. Alors, les amants, aussi connus sous le nom des amoureux, c'est le choix, c'est la décision à prendre. Vous voyez, il y a plusieurs chemins. Donc là, pareil, comme pour le premier tirage, vous avez une décision à prendre. Il y a des nouveautés dans les relations et dans
Aussi, ça peut être dans votre attitude, il y a des choses nouvelles. Les énergies, en tout cas, sont nouvelles et sont en train de germer. Les autres vous font un peu rêver. Enfin, vous êtes dans des relations quand même plutôt saines et il y a des projets ensemble qui peuvent vous donner de quoi rêver. Et il y a un peu comme des promesses où vous faites des plans. Alors, ça peut être des plans sur la comète. Parce que, attention, voilà, parce que ça peut être des choses qui sont dites. Ah bah, tiens, ça te dirait, allez, viens, on part, viens Gertrude, on part en vacances au Portugal dans 2 semaines. Et puis, en fait, ça se fait pas. Donc, il n'y a rien de méchant, mais bon, c'est. Là, par rapport à cette carte, c'est juste qu'on vous dit que dans les promesses et les rêves que vous pouvez avoir avec certaines personnes au niveau d'un projet, attention juste à ce que ce soit concret. Et il faut être pragmatique et plus neutre dans votre façon de voir les choses, parce que les personnes avec qui vous êtes vont vous suggérer, vous proposer des activités, des mini-projets ou plus grands projets. Assurez-vous que les actions soient mises en place avant de vous jeter corps et âme dedans. Parce que, en plus, vous avez certainement une blessure de l'abandon ou de rejet ou les deux, par rapport au fait que vous êtes quand même souvent plongé dans le passé et vous avez envie parce que les personnes vous proposent de faire des projets ensemble pour être sûr de ne pas être rejeté, vous allez dire oui. Alors c'est bien si le projet vous fait envie, mais déjà assurez-vous qu'il vous fasse vraiment envie et pas que ce soit pas parce que vous avez peur d'être exclu du groupe. Et assurez-vous, si vous dites oui, que la personne mette en place les actions nécessaires, que vous ne soyez pas seul à faire le travail. Puisque vous avez un petit peu tendance à être la personne qui va tout faire. Donc il faut rester sur. Il faut que chacun trouve sa place et que chacun donne de son énergie dans un projet, parce que sinon c'est plus votre projet, c'est votre projet au sens plusieurs, mais votre projet que à vous. D'accord ? Donc, juste, vous ouvrez effectivement là aux autres, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas. Donc ça c'est bien, continuez. Je ne vous dis pas que les gens sont mal intentionnés, ceux qui vont vous faire des projets, je vous dis juste, voilà, assurez-vous que ce ne soit pas des plans sur la comète. Parce que vous savez, des fois, dans le feu de l'action, on dit, tiens, je veux faire ça, puis en fait, on ne le fait jamais. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Bon. Et assurez-vous que vous, ça vous convienne. Que ce ne soit pas des choses pour faire plaisir. Ah bah non, là, on a un 9. On a le 9 de coupe, on n'a pas le 6. Bon, après, si on le retourne, ça fait un 6. Hein. Bon, bref. On est sur donc le 9 de coupe. Donc, vous voyez que le petit chat, il remplit ses coupes. Il y a plein de coupes. Donc, les coupes, c'est toujours synonyme de récompense, d'abondance. Le 9 étant est un numéro qui marque la fin d'un cycle. On est là sur une notion de récompense réellement, où vous avez pas mal. On vous dit que vous, au niveau de votre vous intérieur, votre âme, vous avez été quand même plutôt malmené. Vous avez eu des expériences de vie qui n'ont pas forcément été faciles. Alors, on va pas partir dans des trucs forcément très graves, hein, ça peut, hein, mais en tout cas, vous, de votre ressenti, vous ne l'avez pas forcément bien vécu, parce que vous êtes peut-être plus sensible que la plupart des gens, et vous avez eu du mal à digérer pas mal de choses. Donc, il a fallu vous remettre en question, et c'est pour ça que la carte du passé est quand même là. Et vous savez que même si votre état d'esprit tend à vouloir être dans des relations harmonieuses, à vous ouvrir aux autres, à être en paix, ce qui est très bien, vous voyez que vous avez encore des vieux démons parce que vous avez des peurs de rejet et d'abandon. Et vous voulez être sûr d'être dans le groupe. Parce qu'il y a eu pas mal d'exclusions, parce que vous vous assumez peut-être pas encore forcément à 200%, coucou les chats. Donc,
Là, ce qu'on vous explique, c'est que c'est le moment de récupérer tout le travail que vous avez fait sur vous. Ça vous donne accès au succès. D'accord? Donc c'est le moment en fait de faire péter la bouteille de champagne. Donc là, la question, pareil, de ce que vous avez demandé, en tout cas, vous explique que oui, c'est bon. C'est un grand oui. D'accord? Hop. Donc on va passer au troisième tirage. Hop. Hop. Donc je regarde les cartes. Alors on va refaire un focus parce que voilà. Donc ça c'est le dernier choix. Toujours pareil, hein, avec le même tarot du chat noir. Hop. Alors, on coupe en 3. Je vous laisse vous focaliser sur la question. Et on va regarder votre état dans lequel vous vous sentez, comment vous vous ressentez actuellement. Alors, vous, en ce moment, voilà, j'essaie de faire le focus. Ok, bon, vous creusez. Alors, je vois pas. Creuser. Ah, on voit mal parce qu'en fait, là, il y a un autre. Vous voyez, c'est un autre chat. C'est vrai que sur la vidéo, on voit pas forcément très bien. J'essaye de vous faire voir correctement, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une énergie en ce moment de soutien et d'aide. D'aide envers les autres. On va dire que vous êtes dans une phase plutôt altruiste et aussi où vous acceptez de recevoir de l'aide des autres. Parce que ce n'était pas forcément le cas jusqu'ici. Vous étiez plutôt du genre à souffrir en silence. Et là, enfin, on va dire que vous vous ouvrez et vous acceptez de demander de l'aide et de montrer aux autres que vous êtes vulnérable et que vous avez le droit d'être soutenu par vos proches quand ça va pas. Ils sont là pour ça aussi. Hein. Donc, on va dire que jusque-là, vous étiez plutôt du genre à dire non, je fais les choses tout seul parce que je veux pas montrer mes faiblesses, je veux que tout le monde croit que je suis fort, que je suis surhumain. Et là, ça y est, vous ouvrez parce qu'il y a des choses dans votre vie où vous sentez que vous avez besoin d'aide pour arriver à mener à bien votre projet et vous acceptez que vous êtes humain, tout simplement. Hop. Ah, bah déjà, vous êtes déjà en phase de récompense où vous avez déjà commencé à récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes déjà en phase d'abondance. Donc vous, en fait, rien que déjà avec cette carte, la réponse, elle est oui. D'accord? Si vous deviez poser une question en oui ou non, tout va bien. Donc, on l'a vu dans le tirage précédent, là c'était la dernière carte, donc bon, j'ai rien à redire vraiment de plus dessus. Vous êtes vraiment dans la phase de récompense, c'est ça qu'il faut retenir. Hop. Ah bah décidément, c'est les mêmes cartes. Donc vous, pareil, il va falloir faire un choix. C'est bien, dans 3 tirages, il y a l'histoire du choix. Avec, alors vous, il y a des plans. Vous, c'est plus dans... Alors là, pour le coup, on va plus être dans une histoire de décision, mais... Ouais, je vais pousser ça. Comment dirais-je? Où vous voulez aller, parce que vous fusez un petit peu dans tous les sens, vous avez plein de projets et vous n'êtes peut-être pas forcément hyper
vous savez pas forcément dans quelle direction partir parce qu'il y a plein de choses qui vous intéressent. Et là, c'est plus vous qui faites des plans sur la comète. C'est pas forcément les autres, mais c'est vous qui proposez pas mal de choses. À vous de choisir quand même une chose dans laquelle vous allez vous investir parce que vous pouvez pas aller sur tous les fronts. Hop. Voilà. Bon, il y a quand même une carte différente. Donc là, on va être sur le 7 de coupe. Vous voyez, on voit pas très bien là, quand c'est dans le sombre, il y a un chat ici. Ah non, pardon. Alors si je regarde moi, non, c'est pas un chat, c'est un arbre. Pardon, je croyais que c'était un chat. Bon, le chat, il est là. Le chat, il est à la limite entre l'obscurité et la lumière. Il est surtout dans la lumière. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, attention, vous êtes peut-être dans des illusions. Parce que vous êtes... Vous savez, là, il y a un problème de positionnement. C'est-à-dire que vous ne savez pas forcément vous prendre déjà de décisions, vous ne savez pas forcément vous positionner dans la vie. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas forcément quelqu'un qui s'assume. C'est-à-dire qu'il voilà, va falloir commencer à travailler sur qui vous êtes, à vous assumer, poser vos limites et savoir ce que vous voulez réellement. C'est pour ça qu'ici, en fait, je vous disais juste avant, qu'il faut prendre une décision sur une chose que vous voulez faire réellement dans laquelle vous allez vous investir parce que sinon vous allez vous retrouver dans la situation à aller dans tous les sens et à pas trop savoir en fait où vous en êtes, ce que vous faites, quelle est votre place dans le monde, voilà, pas mal de questions existentielles. Si par exemple ici dans un choix amoureux vous avez pas mal d'amoureux, enfin d'amoureux, de prétendants, parce que là, admettons, vous vouliez l'amour plus que tout jusqu'ici, et on va dire que c'est bloqué. On vous dit là, vous êtes en train d'en profiter. Et effectivement, donc là, on a le revers un peu de la médaille où vous êtes dans un excès d'abondance. On vous donne plein de choses, peut-être trop plus que ce qu'on vous attendait, et ça joue un peu contre vous parce que vous avez du mal à vous positionner et vous savez plus quoi choisir. Le chat. On ne voit plus rien. Non. Allez, poussez vos fesses. C'est bon, on vous a vu. Merci. Donc vous, il faut, comme pour le premier tirage, il faut apprendre à poser vos limites et vraiment, alors vous, par contre, même à vous connaître, parce que c'est simple, vous vous connaissez que très peu. Donc il faut faire le point sur ce que vous voulez. Là, si vous avez plusieurs prétendants, c'est des prétendants, hein, côtoyez-les tous pour voir un petit peu quelles sont les qualités qu'ils ont qui vous attirent plus. Et voilà, bon, le chat. Hein. Et puis ensuite, une fois que vous aurez un peu plus côtoyé les gens, vous allez vous dire, oui, mais voilà, moi, je sais pas, je suis plutôt, je sais pas, je suis plutôt casanière. Lui, il me plaît bien, mais il est fêtard, il sort tous les week-ends. Et moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui soit là pour moi. Les week-ends, on se fasse, je sais pas, une soirée de Netflix avec un plateau télé pour grignoter. Effectivement, je suis pas sûre que vous soyez compatibles. Il faut faire un peu preuve de pragmatisme, même si bon, vous vous sentez bien avec lui, bon, ou elle, c'est pas forcément très cohérent. Voilà, vous, il faut apprendre la cohérence et pour ça, il faut que vous sachiez vous positionner. Voilà, puis pareil pour le travail, hein, si vous avez une envie de travail, que par exemple, vous voulez travailler dans un domaine, par exemple, de commerce, vous avez déjà fait des nuits, par exemple, et vous avez dit que vous voulez plus travailler de nuit, vous voulez plus travailler les week-ends. Et vous êtes au chômage, et là on vous propose, vous avez plusieurs postes qui arrivent, et la majorité vont vous demander de travailler quelquefois les nuits et pratiquement tous les week-ends, et ils sont mieux rémunérés que le seul poste qui va être celui qui vous convient d'un point de vue conditions de travail, c'est-à-dire travailler que en semaine, donc pas de week-end et que de jours. Donc, oui, financièrement, ce contrat-là serait moins élevé. Donc, vous allez vous poser la question, ce qui est normal, de savoir si vous voulez avoir un meilleur salaire ou, eh bien, en acceptant du coup ce que vous ne vouliez pas au départ, ou
vous campez sur vos positions, à vous justement, non voilà, j'ai déjà connu ces horaires-là, c'est la galère, c'est toujours compliqué, on peut jamais voir nos proches, tout ça. Je veux plus vivre ça, donc je préfère prendre le travail avec le moins bien payé, mais au moins j'aurai ma vie de famille, je verrai mes proches, j'aurai un mieux-être dans la façon de travailler. Donc si votre choix, si vous voulez, ce qui vous tient à cœur, c'est le fait de mieux avoir des meilleures conditions de travail, c'est à vous justement d'accepter d'être moins payé. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que vous allez trouver un poste qui est tout aussi bien payé, mais là je vous le mets de cette façon pour que vous compreniez qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans l'histoire, c'est vous qui choisissez. Mais c'est pour ça qu'il est important de faire le point sur ce que vous acceptez et ce que vous ne voulez pas accepter pour ne pas être embrumé comme ça dans vos propres illusions. Donc là, on vous dit que oui, vous avez déjà récolté ce que vous aviez demandé. Vous avez déjà l'abondance, c'est juste que vous êtes dans un excès d'abondance et que c'est à vous de poser vos limites et de vous aligner avec qui vous êtes, de vraiment faire un approfondissement de qui vous êtes pour justement être aligné. Il faut vraiment que vous soyez aligné et ancré pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions, et c'est pour ça que c'est important que vous acceptiez d'être aidé. Et c'est bien que vous soyez dans cette mentalité d'accepter que vous êtes vulnérable et que des fois vous pouvez faire preuve d'un manque de discernement. Voilà. D'accord ? Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça aura répondu à vos questions, que ça vous a plu. Mettez-moi un like, on va faire la youtubeuse, un petit like, un commentaire, voilà, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire notamment par rapport au changement de prise de vue, et puis on refera une petite vidéo dans les semaines à venir. Voilà, si vous voulez me mettre des suggestions de vidéos que vous voulez voir, pas de souci, hein, mettez-moi en commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon sabbat de Samhain. À bientôt les petits corbeaux, ciao ciao.